Bon les gars, bonne année. Ça y est, on est en 2025 et je vais essayer d'être actif le plus possible sur YouTube pour vous proposer du contenu autour du badminton. Donc si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une semaine d'entraînement avec moi, voir combien d'entraînements je fais, ce que je fais un petit peu dans mes entraînements et pourrait aussi vous en inspirer peut-être pour vos entraînements à vous. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Alors pour vous présenter un petit peu mon contexte d'entraînement, je suis maintenant à Issy-les-Moulineaux, juste à côté de Paris. À Issy-les-Moulineaux, il y a 3 gros pôles, on va dire, enfin même 4. Il y a les loisirs, on peut considérer ça comme un pôle, mais voilà, c'est les loisirs. Il y a le pôle jeune, le pôle relève, donc fait partie, et le pôle performance, où c'est les professionnels, où il y a 4 professionnels à Issy-les-Moulineaux. Donc moi je fais partie du pôle relève, donc c'est des joueurs de niveau national qui bénéficient d'entraînement. Il y avait différentes formules. Moi j'ai la formule à 4 entraînements par semaine. Je m'entraîne en général le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Le lundi des fois j'y vais, mais c'est assez exceptionnel. À Issy-les-Moulineaux on a plusieurs entraîneurs. Le coach principal qui s'occupe un peu de tout c'est Flo. On a aussi Yann qui nous coach aussi et on a Lucas qui est aussi un intervenant qui nous coach. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment ça se passe une semaine typique d'entraînement avec moi. Mardi, premier jour de la semaine, on attaque fort avec de la PMA. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce que c'est la PMA et ce que vous en pratiquez dans vos clubs. Parce que je crois que c'est pas super répandu dans les clubs de façon générale. Alors, qu'est-ce que la PMA? En fait, c'est PMA, ça signifie puissance maximale aérobie. C'est un peu comme du fractionné. Le but, c'est de faire monter le cœur à fond la caisse sans récupération sur le terrain de bad. Donc, par exemple, on va travailler en 2 contre 1 sur 30 secondes de travail, 15 secondes de repos, fois 6. Et on aura 2 minutes de pause et on va faire 3 blocs comme ça, par exemple. Donc là, je vous dis quelque chose au hasard. Je ne veux pas vous dire exactement les temps qu'on utilise parce que les temps varient aussi. Et c'est le travail du coach. Je ne vais pas communiquer les temps exacts qu'on travaille, mais c'est plus ou moins ça, on va dire. Donc le but de la PMA, c'est de faire monter un maximum le cœur et de ne pas s'arrêter du tout sur le temps de travail, d'être le plus intense possible sur le temps de travail. Donc en fait, quand on sort de la PMA, c'est un travail très court au final. Donc sur une séance, ça dure, on va dire 15-20 minutes maximum. Si on est 3, ça fait 20 minutes chacun, ça fait 1 heure de séance. Donc on travaille que 20 minutes du coup sur les 1 heure concrètement. Mais normalement, au bout des 20 minutes, on doit être vraiment KO, on doit se donner à fond et on doit être vraiment mort à la fin du temps de pratique, quoi.
Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez essayer de tester cette forme de pratique-là et me dire un petit retour pour voir comment vous avez senti cet exercice-là. Ça change parce que d'habitude, moi j'avais l'habitude de travailler uniquement en routine, en multivolant, sans vraiment des temps de travail qui représentent finalement plutôt des points, donc 20, 30, 40 secondes, avec un temps court de récupération, comme dans les matchs finalement, et repartir sur un nouvel échelon, plutôt que travailler classiquement 3 minutes de poste fixe, etc., etc. Je suis pas vraiment le plus à l'aise en revers, mais si je pouvais donner quelques conseils. Donc pour moi, le plus important pour réussir vos revers fond de cours, la base, c'est vraiment d'être relâché. Plus vous êtes crispé, plus vos volants seront aléatoires. Donc vraiment être relâché, c'est la base pour moi la plus importante. Ensuite, l'armée du coude, le faire très tôt. Donc limite au début à amplifier, à être vraiment haut au niveau du coude et ensuite dérouler. Ça va vous permettre de bien décomposer le mouvement. Et une troisième astuce très importante pour moi, et ce qui me freinait beaucoup sur mon revers, c'est que je voulais toujours aller prendre le volant trop haut au niveau du point d'impact. Alors parfois, il vaut mieux attendre un petit peu plus et venir le frapper plutôt à côté de soi pour faire un volant neutre dans le retard. Donc c'est assez contre-intuitif, mais c'est ce que le coach m'a conseillé et c'est ce qui marche pour moi. Donc voilà. Cours numéro 2, mercredi. Donc là, on est sur un entraînement avec Yann. Donc là, c'est dans notre deuxième gymnase. Donc on commence généralement par un circuit physique. Ça varie un petit peu selon les séances. Ça peut être un travail d'appui, un travail de renforcement, un travail de fractionné, ça dépend, un travail de shadow. Donc là, on a fait une petite variante que j'avais jamais fait. C'est aller sprinter en ligne droite en avançant et faire 2 pas chassés avec un saut d'interception en diagonale. Et on faisait ça sur 20 secondes. On avait 5 secondes de récupération et on a dû faire ça une vingtaine, trentaine de fois. Donc ça a l'air facile comme ça, mais petit exercice qui pique avant de commencer, quoi. Ensuite, on est parti en 2 contre 1. Déjà, travail de consistance en 2 contre 1. Fait le moins de fautes possible déjà. Et l'objectif spécifique ici était de... En fait, ceux qui étaient à 2, ils avaient le choix d'anticiper au fond de cours ou à l'avant du cours. Et en fait, celui qui travaillait devait essayer de prendre l'information sur l'adversaire, voir s'il était devant ou derrière et essayer de jouer dans les espaces libres. Donc ça oblige à lever la tête, essayer de prendre l'information sur le joueur adverse juste avant de jouer sa frappe. Donc pareil, c'est assez simple sur le papier, mais un peu plus difficile à la réalisation. Je vous laisse avec les images.
Donc la deuxième variante, c'est la même chose, sauf que quand on a créé les espaces libres, le but c'est d'essayer de marquer le point maintenant. C'est plus d'être consistant, de faire durer l'échange, mais d'essayer de créer l'espace pour marquer le point. Pareil, 3 fois 3 minutes. Ensuite, pour terminer, parce que nos séances au ASI Moulineau durent en général 1h30, on a fait du simple en 3 points. On était à 3 et l'objectif était d'arriver le premier à 21, donc avoir 7 victoires. Donc je vous laisse des petites images de quelques points que j'ai pu faire. Ah oui, et en parallèle de ça, les mercredis après-midi, comme je suis prof de PS, je fais du vélo avec les élèves, donc ça bosse pas mal les cuisses, quoi. Je fais des petits circuits pour qu'ils s'amusent et permettent aussi moi de m'entraîner, donc ça c'est cool. Troisième cours de la semaine, jeudi. Ça dépend des jours, mais on est plutôt sur un gros de match. Donc là, on va jouer sur des matchs de 11, 15, voire des fois de 7, de 21. Donc les différentes personnes du pôle relève et on croise même parfois les personnes du pôle performance. Et ça arrive que les joueurs du Krebs aussi viennent et qu'on échange avec eux, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous mettre quelques points que j'ai pu faire là-bas. Je vais pas vous mettre tous les matchs parce que déjà ça prendrait beaucoup de temps et en plus de ça, j'étais pas très bon ce jour-là, donc c'était pas très intéressant à voir, quoi. Non, tiens, je mets mon tel.
Ensuite, je m'entraîne le vendredi midi, c'est encore une PMA, mais cette fois-ci en multivolant. Le mardi, c'est PMA en volant continu et le vendredi midi, c'est PMA en multivolant, donc qui est assez dur aussi. Sauf que ce vendredi midi, malheureusement, je n'ai pas pu y aller parce que je galère avec le travail. Je finis le travail à 11h30 et je reprends à 13h30. Et en général, le créneau de batte, c'est de midi à 13h30, donc des fois, j'essaye d'y aller. Je fais midi à midi 45, je passe sur la PMA 20-30 minutes et après, je m'en vais. Donc là, j'ai pas eu le temps malheureusement ce vendredi-là, mais voilà ce que je fais en général. Donc voilà un peu mon entraînement de batte de la semaine. Des fois le week-end, si je peux, j'essaye d'aller jouer aussi si j'ai pas de tournoi. Donc là, en ce moment, je fais pas trop de tournois parce que j'ai été blessé, etc. Et je me préserve aussi pour les championnats d'Afrique qui arrivent bientôt. Et aussi à côté de l'entraînement purement batte, je vais aussi 3 fois par semaine au kiné pour régler toujours mon problème à l'épaule qui est en train d'être résolu, mais qui prend du temps, beaucoup de temps. Donc voilà, 3 fois par semaine au kiné. Je vais aussi à la salle de muscu pour faire un peu de renforcement, notamment pour tous les muscles à des rotateurs et les muscles du dos, pour essayer de replacer bien mon épaule en arrière, parce qu'au bas, on a tendance souvent à être les épaules renfermées vers l'avant, donc essayer d'ouvrir un peu la cage. Et aussi, bien sûr, travailler un peu les jambes. Bon, la salle, c'est pas encore régulier parce que je viens d'arriver encore en métropole et j'ai du mal à trouver mon rythme. J'avais pas encore d'appartement, etc. Donc c'était un peu la galère. Mais là, petit à petit, ça s'affine. J'ai trouvé mon appartement et je suis maintenant à 20-30 minutes du gymnase. Ça va être beaucoup plus facile pour moi de combiner salle, kiné, muscu, qui jusqu'à maintenant était vraiment très compliqué pour moi. Parce qu'avant, j'étais à 1h20 du gymnase. Donc dites-vous, des fois, je terminais le travail à 15h et l'entraînement à 19h30. Ça valait pas le coup de rentrer chez moi à 1h20, repartir 1h20 pour rentrer 1h20 le soir. Donc je traînais un peu dans la rue, voilà, je traînais un petit peu. Et ça m'arrivait même des fois d'aller dans les locales, parce qu'en fait, ça m'arrivait même d'aller dans les locales des gymnases pour essayer de caler des petites siestes par-ci par-là, parce que dans les gymnases, malheureusement, les vestiaires sont fermés à clé. Donc on ne peut pas aller dans les vestiaires dans tous les gymnases. Donc parfois, j'essayais de me glisser par-ci par-là. Je dormais dans des vestiaires quand c'était ouvert. Ou sinon, j'ai dormi dans des locales aussi une fois. Il faut essayer de vous mettre des petites images. Donc j'ai assez galéré, mais là, ça commence à bien s'affiner. Et bon, plus qu'à réparer à 100% cette épaule et puis être d'attaque pour l'année 2025. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris des petits trucs sur l'entraînement. N'hésitez pas à tester la PMA et me faire un retour sur ce que vous en avez pensé. Et sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. On va attaquer l'année 2025 en force. Essayer d'être régulier sur YouTube, à une vidéo par semaine si j'y arrive. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées sur des vidéos autour du BAD, etc. Je suis preneur d'idées que je pourrais faire, que je pourrais tourner. Sur ce, ciao l'équipe!